Voici donc la fin de ce Dakar 2022. Aujourd'hui, dernier résumé d'une dernière spéciale de 164 km entre Bicha et Djeddah. Avec les derniers enjeux pour Pablo Quintanilla notamment, deuxième ce matin à 6 minutes 52 du leader Sam Sunderland, le Chilien attaque, gagne l'étape, mais ne comble pas tout son retard au classement général. Son coéquipier chez Honda, Ricky Brabec, finit le rallye en grande forme. Sans ses soucis en début de course, il aurait pu viser plus haut. L'Américain deuxième chrono du jour à 5 secondes seulement de Quintanilla, mais finalement pénalisé de 12 minutes pour excès de vitesse après la course. Le double vainqueur du Dakar, Toby Price, récupère la deuxième place du jour après la pénalisation de Brabec. Mais le nom que le palmarès retiendra, c'est celui de Sam Sunderland. 4 victoires d'étape pour le pilote d'écurie Gas. Le vainqueur 2017 s'offre un deuxième Dakar, mais rien n'a été facile. Wow, dream come true. C'est un rêve qui devient réalité. Honnêtement, ça apporte beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de travail de toute l'année, de la part de tout le monde. Mes amis, ma famille, mon équipe. J'ai eu une saison assez difficile et avec tous ces moments difficiles, ça rend le sentiment encore plus génial aujourd'hui. Logique victoire finale pour le Britannique, nouveau podium pour Quintanilla et Matthias Walkner Van Beveren est quatrième. Même classement pour le championnat du monde des rallye raid après cette première épreuve de la saison. Un Dakar, réellement, ça se gagne pas, c'est les autres qui le perdent. Et c'est de cette façon-là que j'ai essayé d'aborder la course par rapport à ça. Et je pense que c'est cette philosophie-là qui m'a accompagné tout le long. Enfin, un jour de détente pour Alexandre Giroud. Avance confortable, de quoi profiter de cette dernière spéciale. Le Français gagne le rallye et finit aujourd'hui à 20 minutes du vainqueur du jour, l'Argentin de 25 ans, Francisco Moreno. Ça fait plus le kilomètre 100 que je me dis plus que 50, plus 40, je me dis, tu te rends compte ce qui se passe? Ça fait 25 ans qu'il nous a fait rêver. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Le père d'Alexandre, Daniel Giroud, le premier Français en quad à gagner il y a 25 ans, décédé des suites du Covid-19. Son fils fait de son rêve une réalité. Dans le programme original by Motul, Arunas Gelanzinkas, en tête tout au long de l'épreuve, il conserve son titre gagné l'an dernier. 3 équipes différentes, fortes, avec toute la possibilité de gagner au départ. And now the winner of the 2022 Dakar, Nasser Al-Attiyah. On a fait du bon travail, moi, Mathieu, l'équipe, toujours en bonne forme depuis le début du Dakar. On est heureux, reconnaissant envers tout le monde. Merci pour tout le soutien. Je suis vraiment content de cette deuxième semaine. Aujourd'hui, c'était dur, mais on a fini. On vous verra l'année prochaine ? On verra. On est heureux d'être ici. Je dois le dire, ça a été une expérience géniale. J'ai hâte de prendre une douche, de rentrer chez moi, de recharger mes batteries et de revenir plus fort l'année prochaine. Beaucoup de batailles cette année en voiture, beaucoup de belles histoires, dont celle de Yazid Al-Raji, premier pilote saoudien, terminant sur le podium du Dakar avec son copilote Michael Orr. On s'est battu, mais à la fin ça n'était pas suffisant. Nasser a fait un rallye parfait, je dois dire, donc on ne pouvait rien faire de plus. On a fait de notre mieux. Je pense que on va devoir se contenter de cette deuxième place.
C'était important pour moi parce qu'on est dans notre région, je suis très heureux. C'est une nouvelle voiture, maintenant on sait qu'on a une voiture forte et on essaiera de faire de notre mieux pour le championnat aussi. Le Qatari remporte donc son 4e Dakar, 28 minutes devant Sébastien Loeb, avec de nombreuses écuries différentes représentées dans le top 10. Au classement W2RC, Alatia récupère 50 points avec sa victoire au général, mais Loeb n'est qu'à 1 point derrière. En T3, le maître des prototypes légers du Dakar 2022, c'est Chaleco Lopez, en tête depuis la 2e étape. Ouais, l'année dernière, ça avait été différent parce qu'on attaquait tout le temps. Maintenant, on a été prudent cette fois, c'est différent. C'est une autre façon de courir, mais on l'a aussi apprécié. Le Chilien gagne avec près d'1 heure d'avance. L'Américain Seth Quintero, lui, remporte sa 12e spéciale aujourd'hui. En T4, il aura donc fallu attendre le dernier jour pour connaître le nom du gagnant. Austin Jones, premier du général, sans victoire d'étape, mais le plus régulier. C'est le but de tout coureur de gagner le Dakar, donc de le faire comme ça le dernier jour, c'est une fin parfaite pour une très belle histoire. Le coéquipier de Jones, Gérard Fares, encore en tête ce matin, s'incline finalement pour moins de 3 minutes après un problème électrique lors de ses 164 derniers kilomètres. En guise de suspense, les camions repasseront. Les responsables, les Kamaz, qui auront maîtrisé de bout en bout. Les Russes, au-dessus du lot, 4 équipages qui auront tous au moins gagné une étape. 13 spéciales, 13 victoires, dont 5 pour Dmitri Sotnikov, vainqueur du jour et du classement général. Pour la première fois depuis 2011, les 4 Kamaz occupent les 4 premières places du classement général. Les Kamaz n'étant pas inscrits sur le championnat du monde des rallye raid, c'est Martin Masic qui prend la tête du classement. Fin du Dakar 2022. Si vous en voulez encore, vous avez l'application, le site dakar.com et tous les réseaux sociaux pour les toutes dernières vidéos de cette incroyable édition. À très vite. Faut profiter de ces moments-là. Bon, c'est l'avant-dernier jour, c'est pour ça que je me permets un peu des fantaisies comme ça. Hein. Sinon, je me serais pas permis ça sur les jours précédents. Il s'intéresse pas à moi, il s'intéresse à nous. On vit des galères, c'est vrai. C'est jamais évident. Ça a été dur des fois. Mais on y est, on va arriver jusqu'au bout. Et puis c'est ça qui compte. Mais c'est ça qui va rester, je pense, les amitiés avec les motards. Puis bon, bah, les paysages grandioses, c'est clair, je ne vais pas les oublier non plus. Hein. Chaque seconde, chaque heure, je ne vais rien oublier. Ouais, je n'ai pas envie de montrer des larmes. Mais c'est tellement d'efforts, puis de sacrifices. Puis c'est des sacrifices pour tout le monde, la famille et tout. C'est incroyable. Donc on a une vie de fou pendant 1 année et demie passée. Et puis c'est vrai que c'est pas évident d'être pendant 2 semaines, si c'est pas 3 semaines. Loin, et puis les gens s'inquiètent. C'est égoïste de ma part, mais c'est trop beau, c'est trop magnifique. J'y serai chaque année. Et le but c'est d'arriver au bout, c'est mon rêve. Ah, allez, je t'aime. Bon, je crois qu'on a assez causé, il faut que je mette un coup. Hein. Oh,